J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes, que vous êtes gâtés en cette fin d'année, que vous profitez de vos proches, que ça se passe bien pour vous. Personnellement, je reprends les vidéos en ce mercredi et aujourd'hui, on va parler de comment inhiber la douleur, comment réduire la douleur lorsque tu es blessé, lorsqu'une douleur survient à l'entraînement ou lorsqu'une douleur survient dans ta vie quotidienne. L'objectif, c'est d'apporter quelque chose de naturel, de sain et de productif, et donc on ne va pas parler d'anti-inflammatoire. On ne veut pas bloquer le processus inflammatoire car il doit avoir lieu lors de ta guérison et le bloquer serait contre-productif. Je t'invite à regarder la vidéo sur le sujet et donc aujourd'hui on va parler de l'isométrie qui effectivement va nous permettre d'inhiber la douleur lorsqu'on applique cette contrainte mécanique sur un tissu qui est douloureux. Et ça va être également productif parce que ça va directement nous permettre de retravailler la capacité de nos tissus en plus de diminuer grandement les douleurs. Et pour que tu puisses comprendre pourquoi ça fonctionne de cette manière-là, tout simplement il y a deux raisons qu'on doit comprendre ici. C'est que le fait d'étirer un tissu et d'appliquer une contraction sur ce fameux tissu va nous permettre de retravailler son élasticité, sa force, sa résilience, et il y a une réaction physiologique qui se met en place, c'est le réflexe myotatique inverse. Dans tes tissus conjonctifs, comme le tendon par exemple, on a un récepteur sensoriel qui va s'appeler l'organe tendineux de Golgi, qui lorsque lui va recevoir le signal de l'isométrie, donc recevoir la contrainte mécanique, il va répondre à cette contrainte mécanique et il va ordonner le relâchement musculaire, donc le relâchement de tes fibres musculaires. Le fait d'obtenir ce relâchement des fibres musculaires va inhiber la douleur car le cerveau, face à ce relâchement, à cette tension qui disparaît, va le recevoir et le traiter comme un signal positif. Donc ça c'est d'une part, et d'une autre part on a d'autres réactions physiologiques comme une meilleure vascularisation musculaire, conjonctif, une meilleure transmission nerveuse parce que justement on va solliciter ces récepteurs sensoriels, donc on va améliorer cette capacité là et ça va favoriser aussi la reconstruction moléculaire parce que de par la contraction isométrique ou même les étirements, on va libérer ce qu'on appelle les fibroblastes qui vont participer à la résilience des tissus comme ton tendon, mais aussi au fait que les réactions physiologiques qui vont être engendrées lors d'une réparation, d'une reconstruction cellulaire, eh bien ça va permettre de favoriser ces différentes réactions physiologiques. En résumé, le processus inflammatoire doit avoir lieu, donc on veut une solution qui est saine, qui ne va pas le bloquer. L'isométrie et les étirements vont permettre de contraindre mécaniquement les tissus et avoir des réactions physiologiques positives qui vont permettre d'inhiber la douleur et de directement retravailler la capacité de tes tissus pour revenir le plus rapidement possible à un corps sans douleur et prêt à répondre aux contraintes de la vie de tous les jours. Écris MP dans la barre des commentaires si tu as des douleurs particulières et que tu souhaites en parler avec moi. C'était Samuel et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.